Sur Radio Espérance, François Le Prince pour Alliance Vita. À l'heure où j'écris cette chronique, mardi 27 janvier, le débat en cours sur la fin de vie au Sénat n'est pas encore terminé. Initiative parlementaire, cette proposition de loi a été votée en mai 2025 par l'Assemblée nationale. Le volet assistance médicale à mourir de la navette parlementaire en cours au Sénat a été vidé de sa substance mercredi dernier. Les possibilités de recours au suicide assisté et à l'euthanasie ont été remplacées par un droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Il s'agit ici d'un vrai retournement de situation qui confirme que l'on est loin d'un consensus sur la mort administrée. Le volet soins palliatifs de cette proposition de loi a quant à lui été adopté ce lundi 26 janvier. Cette partie, déjà votée à l'unanimité à l'Assemblée en première lecture, n'a pas fait l'objet de modifications majeures. Le vote solennel des deux propositions de loi aura lieu ce mercredi 28 janvier. Nul ne peut en prédire l'issue. Si le texte issu des débats du Sénat est accepté, c'est ce texte modifié qui sera réexaminé à l'Assemblée. Si le texte issu des débats du Sénat est rejeté, l'Assemblée nationale reprendra ses travaux à partir du texte déjà voté en 2025, texte qui est très grave, car il prévoit un droit au suicide assisté et à l'euthanasie qui serait accessible à un très grand nombre de personnes, loin du cadre strict annoncé initialement. Le texte instituerait un délit d'entrave et limiterait la clause de conscience. En sont exclus les pharmaciens et les établissements de santé. Quels que soient les résultats du vote sénatorial du mercredi 28 janvier 2026, rappelons les incohérences de ces lois sur l'euthanasie et le suicide assisté. Soigner et en même temps tuer. Prévenir le suicide et en même temps l'assister. Se dire autonome et en même temps exiger l'aide de la société. Laisser l'accès aux soins se dégrader et en même temps permettre un accès rapide à l'euthanasie. Dénoncer la toute-puissance des médecins et en même temps leur donner le permis de tuer. Financer la recherche médicale et en même temps proposer la mort aux malades. Promouvoir l'inclusion des personnes fragiles et en même temps leur montrer la sortie. Tendre la seringue et en même temps tendre la main. Être un acteur de la protection sociale et en même temps militer pour l'euthanasie. Quels que soient les résultats du vote du mercredi 28 janvier, nous continuerons à soutenir l'interdit de tuer. Revenons au réel. En quoi le contexte politique, social, géostratégique et sanitaire, chahuté de 2026, justifierait-il l'abandon de l'interdit de tuer, principe clé de la déontologie médicale? Une porte entr'ouverte n'est plus verrouillée. Il est naïf de penser qu'on peut enrayer l'inondation quand on a détruit la digue mère. Les rares pays qui ont légalisé l'euthanasie sous de strictes conditions le prouvent. Aucune digue ne tient. Alliance Vita défend avec constance l'absolue nécessité de l'interdit de tuer, première condition de la confiance entre soignants, soignés et proches. Ce type de règle ne souffre pas d'exception. Une seule exception ruine la règle. Quels que soient les résultats du vote sénatorial du mercredi 28 janvier, nous n'accepterons jamais que l'on nomme soin le fait de donner la mort. Soigner, c'est combattre la maladie et soulager le patient sans acharnement, ce n'est en aucun cas le supprimer. Voilà pourquoi nous demandons que soit préservée l'universalité de la prévention du suicide. Aucune catégorie de citoyens ne mérite d'en être exclue. Voilà pourquoi nous contestons l'incohérence qui préside à la revendication à l'autonomie quand elle impose à la société d'organiser la mort en impliquant des soignants. Voilà pourquoi nous demandons que la politique sanitaire revienne aux priorités véritables, que chacun puisse, dans des délais raisonnables, avoir accès à des médecins compétents et à des soins de qualité, plutôt qu'être incité à demander une euthanasie expéditive.
Voilà pourquoi nous demandons que soit financée à hauteur des enjeux la recherche médicale et les soins palliatifs et qu'on se refuse à faire, plus ou moins consciemment, de la mort administrée une solution au déséquilibre budgétaire lié aux dépenses de santé et au vieillissement de la population. Voilà pourquoi nous demandons que la solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragiles s'exprime sans ambiguïté. Vous avez toute votre place dans la société. Nous demandons la suppression des débats autour de la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Le gouvernement doit présenter un projet de loi de programmation des soins palliatifs qui seul sera de nature, par la stratégie déployée et les moyens mis en œuvre, à garantir un égal accès de tous aux soins palliatifs en tout point du territoire. À la semaine prochaine avec Alliance Vita.